Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on est accompagné de Justine qui est coach en astrologie pour business. Déjà merci d'avoir invité mon invitation, c'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui. Et est-ce que du coup tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours pour les gens qui ne te connaîtraient probablement pas? Bien sûr, hello Marine, je suis hyper contente d'être là aujourd'hui parce que c'est marrant d'ailleurs la façon dont c'est arrivé où j'avais pensé le matin même je me suis dit j'aimerais bien me faire interviewer et tu m'as envoyé un message et je résonnais beaucoup avec ce que tu proposes sur ton compte et donc c'est un grand plaisir d'être là. Et du coup, je suis astro coach business et branding. Et vraiment, ma mission, alors ça, je pense qu'on va en parler, mais elle s'est construite petit à petit. Là, je suis vraiment en train d'arriver à. J'ai créé le métier que je voulais faire sur mesure. Et donc, avant ça, je suis passée par une carrière dans les ressources humaines. Rien Je à voir. rigole parce que c'est rien à voir. Voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé avec la féminité. Ensuite, c'était ma première entreprise. Ensuite, j'étais tarologue et astrologue et je me suis rendu compte que tout simplement, on pouvait aller plus loin avec ces outils-là et qu'il y avait tellement plus à faire qu'une simple consultation de tarot ou d'astrologie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je propose des accompagnements un peu plus long terme parce que c'est tellement puissant que autant l'exploiter. Et toi, du coup, tu te bases sur le thème astral pour travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est et sur quoi ça se base en fait l'étude? Alors, en astrologie, on va prendre la carte du ciel qui va être un petit peu la base de toute étude astrologique. Donc, on va regarder en fait par rapport à l'heure de naissance, le lieu de naissance, et on va évidemment prendre un logiciel qui va calculer ça pour nous. À l'époque, il le faisait à la main avec des éphémérides. Il calculait les positions des planètes et il fallait être doué en géométrie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des logiciels gratuits qui font ça pour nous et qui le font très bien. Donc, on va générer la carte dans un premier temps. Ça va être vraiment la base, le support sur lequel on va travailler. Mhm. Alors, chacun a sa façon de travailler dessus, mais c'est vraiment la base pour tout le monde, pour le coup. Et cette carte, en fait, elle est divisée en 12 secteurs, 12 maisons qui représentent chacune des domaines de vie. Et en fait, j'ai envie de dire que chaque chose à laquelle tu penses, on peut la rentrer dans une de ces maisons. J'en reparlerai peut-être un peu après par rapport aux archétypes, mais vraiment, on peut, enfin, tout est, tout sujet de la vie, ou du travail, ou de la vie amoureuse peut être, enfin, se retrouve dans une de ces maisons, ou dans plusieurs, même parfois, ça arrive. Et tes maisons sont placées, enfin, sont sous la gouvernance de chacun des 12 signes astrologiques. Donc déjà, ici, on a chacun des 12 signes en nous qui vont s'exprimer plus ou moins fort en fonction des points de focus dans le thème. Mais voilà, et ensuite, on a 10 planètes qui vont venir un petit peu mettre justement ces points de focus et vraiment appuyer et donner de la profondeur à certaines caractéristiques ou pas. On part de là et c'est vraiment, ça fonctionne comme une carte en fait. Il y a même le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, c'est vraiment une carte Ok, au mais trésor. du coup, le thème astral, il va se baser uniquement sur notre signe astrologique. Mais si j'ai bien compris, ça veut dire que nous, en nous, même si on a un signe astrologique précis, on a automatiquement des caractéristiques des autres signes. Ouais. Alors, en fait, pour t'expliquer un petit peu, justement, souvent, quand on commence à s'intéresser à l'astrologie, on regarde notre signe solaire. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis pas très longtemps à l'échelle de l'astrologie, parce que quand on regarde l'astrologie antique, qui se pratiquait à l'époque, alors j'ai pas les dates en tête, mais il y a des milliers d'années, vu que l'astrologie c'est vieux. Ouais. En fait, il regardait le signe, c'était l'ascendant, le signe de l'ascendant. Donc, Mhm. il ne regardait pas forcément le signe solaire. Le signe solaire, il est venu, c'est assez récent, là, depuis les années 70, depuis que l'astrologie a un petit peu repris, a fait un boom, elle a été vraiment mise à jour. Mais pendant longtemps, enfin, l'ascendant était vraiment très important. Et en fait, quand on débute l'astrologie ou même quand on est plus avancé, les trois choses qu'on regarde et qui sont vraiment qui ont le même poids, c'est la Lune, le Soleil et l'ascendant. Ok. Ensuite, il y a sept autres planètes qui vont avoir chacune leur importance, mais si on devait en garder trois, ça serait ces trois-là. Et vraiment les trois, parce que pour moi, le signe solaire, il est trop, ça reste superficiel quand même.
parce que ça concerne des personnes qui sont nées, enfin, tu sais, les saisons astrologiques, tous les mois, il y a un nouveau signe. Donc, ça concerne beaucoup de personnes. Et d'avoir l'ascendant et la lune, ça permet déjà de bien préciser et de bien personnaliser l'analyse, en fait. Ok, mais du coup, quelle est la différence entre cette approche-là et le human design? C'est vrai qu'en fait, en ce moment, on voit beaucoup cette notion d'human design sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup maintenant de mentions sur ça et sur le travail de soi et l'apport au niveau du travail. Quelle serait la différence entre ces deux notions, du coup? Alors, déjà, petit disclaimer, moi, je me reconnais beaucoup dans mes deux profils, autant en human design qu'en astrologie, et je pense qu'ils sont complémentaires. Mhm. Et forcément, parce que l'human design, c'est donc une technique qui a été créée qui a 40 ans, je crois, pas, qui a été créée il y a 40 ans, en fait, qui a été canalisée par une personne, par le créateur du human design, et en fait, qui se base sur plein d'autres techniques ésotériques, comme les chakras, l'astrologie d'ailleurs, donc on se recoupe un petit peu, et il y a plein d'autres techniques de médecine chinoise aussi, enfin, il y a vraiment énormément de choses. C'est un petit peu un mix de tout ça. Et l'astrologie, qui, elle, a des milliers d'années, au moins 3000 ans, qui a évolué, mais on va dire que les fondamentaux sont toujours les mêmes et se sont même affinés au fil du temps. Donc, alors, moi, je suis super contente qu'il y ait plein de coachs human design parce que peu importe la technique, en fait, je trouve que c'est important maintenant quand on accompagne l'humain, d'avoir une technique, peu importe quelle qu'elle soit, de connaissance de soi. Et je vais même aller plus loin. Je te partage ça parce que bah, j'étais dans les ressources humaines dans une ancienne vie et on utilisait vraiment le MBTI. Donc en fait, c'est des profils qui sont définis par des tests de personnalité. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que ces tests, ils sont basés, ces profils, ils sont définis d'après les travaux de Carl Jung qui intégrait l'astrologie dans tout ce qu'il faisait. Donc en fait, c'est pour ça que vraiment, je pense que l'astrologie, c'est la base de tous les tests de personnalité, la personnalisation qu'on peut avoir ici, enfin en ce moment. Et ce qui est génial, je trouve, parce que je pense qu'on va y venir de plus en plus, de devoir vraiment personnaliser l'approche. Et, Mhm. euh, et donc c'est génial. Donc voilà, peu importe la discipline qui vous attire le plus, allez-y, mais je pense que c'est important. Et pareil, en fait, je pense aussi que il y a moins d'astrologues que de coach human design Ouais. parce que l'astrologie, elle a été pas mal, alors à la fois hyper complexifiée, où on a l'impression que c'est impossible à apprendre, et parfois hyper simplifiée, comme dans les horoscopes ou dans des magazines féminins, dans des tests de personnalité. Alors, il y a du vrai, mais c'est tellement plus que ça. Et donc, je trouve à mon niveau que c'est un petit peu dommage qu'on ait perdu. En fait, je pense que les gens ont eu peur de se lancer dans cet apprentissage qui paraissait hyper complexe. Ouais. Et du coup, ça a perdu un petit peu en force. Et du coup, moi, je pense que tu Ok. l'as compris dans ce que je dis, mais je suis contre la simplification à l'extrême de l'astrologie. Alors, sans complexifier non plus, mais il faut que ça garde quand même son corps et sa saveur. Ouais, je comprends. Mais du coup, toi, comment t'as fait du coup pour te former à ça? Est-ce que t'as appris toute seule sur le tas? Est-ce que t'as été en autodidacte? Parce que du coup, moi, j'ai jamais entendu parler d'études d'astrologie, mais après, peut-être que ça existe réellement et moi, je connais pas. Comment t'as pu développer en fait toutes ces compétences? Parce que effectivement, c'est soit hyper simplifié avec l'horoscope, et moi, je te confie que je le lis parfois et que j'aime bien voir si c'est un peu vrai ou pas. Mais à côté de ça, il y a quand même des techniques qui sont prouvées, qui sont testées. Enfin, je ne savais même pas, tu vois, que c'était quelque chose qui était utilisé au sein de grandes entreprises. Toi, comment tu as fait pour développer toutes ces compétences au-delà de ton amour pour l'astrologie? Bon, déjà, je pense que comme beaucoup de personnes qui se lancent en astrologie, on s'intéresse depuis des années dans notre coin. Bah là, il y a plein de comptes Instagram qui émergent, donc déjà, c'est chouette pour se familiariser. Mhm. Ensuite, beaucoup dans les livres, en autodidacte. Et ensuite, là où j'ai vraiment décidé de prendre les choses en main, entre guillemets, j'ai commencé une formation pour être astro-coach. Alors, justement, on va en parler, mais ma première formation, je ne l'ai pas du tout aimée et j'ai même pas consommé tout le contenu parce que, en fait, c'est comme tu l'as dit, il n'y a pas de filière astrologie, il n'y a pas d'études reconnues. Et du coup, en fait, on y va un petit peu au pif, hein, finalement, parce que quand on décide de se former, de suivre une formation, en fait, on apprend l'astrologie comme elle est pratiquée par la personne qui va nous l'enseigner. Donc,
ça dépend vraiment de sa vision, de ses valeurs. Et des fois, on ne raisonne pas. Donc moi, c'était un premier, entre guillemets, échec. Mais du coup, j'y suis retournée après et ça s'est beaucoup mieux passé avec la formation de J'aime trop ton signe, qui est une formation pour devenir astrologue professionnel. Donc évidemment, il n'y a pas de diplôme, mais en tout cas, il y a la substance pour vraiment aller plus loin. Ouais, je Et, comprends. ouais, et je pense que c'est important aussi de pas, enfin, ouais, d'aller plus loin et surtout de voir l'approche de différents astrologues parce que chacun a sa patte, sa Ouais. vision. Et c'est important d'avoir un panel et ensuite de créer sa propre pratique à soi, enfin, de le pratiquer selon sa vision. Il faut pas se fermer dans un carcan de se dire je vais regarder que comme ça. En fait, en fait, ce que j'aime bien moi dans l'astrologie, c'est que ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit et une certaine curiosité de se dire je vais en savoir davantage et je veux réellement apprendre sur moi et je veux en savoir plus sur ma personnalité et ma manière d'être. Alors, effectivement, ça va pas nous conditionner à 1000%, mais toutes les bases, en fait, viennent de là. Donc, ça va aussi conditionner notre manière de faire et nos choix et notre productivité, etc. Mais on aura l'occasion d'en revenir après sur l'influence du business. Juste, je voulais te poser une question avant, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sceptiques à tout ce qui est astrologie, ils y croient pas trop. Quelle est ton approche vis-à-vis de ces personnes qui non pas, c'est pas qu'ils vont avoir une réticence, mais qui vont se dire de toute façon, c'est des conneries. On va se le dire. Il y a beaucoup de gens qui disent l'astrologie, c'est du bullshit, ça sert à rien, on va rester terre à terre. Alors, déjà, est-ce que l'astrologie, c'est pas terre à terre? Parce que, bah, il y a quand même des preuves et c'est qu'il y a quand même des études derrière. Mais toi, qu'est-ce que tu dis généralement à ces gens que tu peux rencontrer au quotidien et leur dire bah, je suis astro-coach? Quelles sont généralement les réactions que toi, tu vas recevoir et comment tu les gères surtout? Alors, je pense que j'ai eu deux périodes. La première, c'était de vouloir prouver à tout prix que ça a marché. Et enfin, on est d'accord que c'est pas la bonne façon de faire. Enfin, c'est assez. Au début, quand on est hyper convaincu, on a envie que tout le monde y croit aussi. Maintenant, j'ai déjà accepté que c'est OK si j'ai des amis qui n'y croient pas. Voilà, c'est OK. Par contre, enfin, ce dont je vais discuter avec ces personnes-là qui ne croient pas en l'astrologie comme, en fait, souvent, ce en quoi ils ne croient pas, c'est qu'il y a des astres, que le mouvement des astres influence la vie sur Terre. Euh, et par contre, il y a vraiment une autre dimension de l'astrologie qui est les archétypes. Donc en fait, les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, elles représentent des archétypes. Donc un archétype, c'est une image qui va être commune dans l'inconscient collectif. Par exemple, si je te dis une sorcière, on voit un peu tous une vieille femme avec un nez crochu, Ouais. et on voit toutes les histoires qui s'y rattachent. Donc c'est ça un archétype. Et en fait, dans les 12 signes du zodiaque, déjà, ce sont 12 archétypes. Et surtout, la roue du zodiaque, en fait, c'est un petit peu 12 étapes logiques dans tout processus de création, de vie, de mort. Donc moi, je l'utilise par exemple dans le cycle de vie de l'entreprise. On a vraiment 12 étapes. Et tu vois, on peut vraiment rattacher, même si on enlève l'influence des planètes, en fait, on a déjà tous ces archétypes qui ont été enrichis au fil des années, qui sont ben, adaptés maintenant à notre société actuelle. Et par exemple, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, n'importe quel concept peut rentrer dans des signes, des archétypes. Si je te parle de si une manifestation dans la rue, ça va rentrer dans l'archétype du Verseau et ça va nous permettre de comprendre les mécanismes avec tous les autres archétypes qui sont dedans. Le marketing, par exemple, et la pub, ça va être vraiment le signe du Scorpion, où on va chercher à comprendre la psyché humaine. Le journalisme, ça va être Gémeaux, on va chercher à prendre des infos un peu partout pour les diffuser. Et le podcast, par exemple, c'est Verseau. Déjà, le signe du Verseau, c'est des ondes. Je sais pas comment, le signe représentatif du signe du Verseau, c'est deux ondes. Donc, ça correspond en fait au podcasting qui est vraiment diffusé sur les ondes, Génial. un fichier audio. Donc, tu vois, c'est hyper riche. Et Mhm. rien que ça permet de comprendre un petit peu, ben, du coup, à quelle étape du zodiaque on est dans tel ou tel projet et comment aller vers la prochaine étape. Ok. En fait, tu vas te baser sur ces signes-là pour réellement avoir une influence au niveau du business. Là, on va surtout parler business, mais ça a également une incidence dans la vie personnelle. Comment les prendre en compte pour évoluer? Est-ce que du coup, toi, t'expliquais que le verso, c'est les signes du podcast, etc. Il y a vraiment un signe par étape de la création jusqu'au développement,
où il faut déjà avoir, par exemple, un business et se dire, OK, maintenant que j'ai mon business, je vais me pencher dessus, ou on peut déjà faire le chemin inverse de se dire, j'ai envie de me lancer, du coup, vaut peut-être mieux que je commence par bien poser les bases. Quelles sont généralement les approches que toi tu recommandes, malgré que je sais que quand on se lance en business, l'astrologie, c'est généralement pas un point qu'on souhaite du moins aborder, c'est plus Instagram, faire des ventes, etc. Néanmoins, je pense que pour toutes les personnes qui veulent reposer les bases, ça peut quand même être essentiel de se dire, on va retravailler en profondeur déjà qui je suis et après peut-être développer tout l'exercice en ligne, quoi. Ouais, exactement. Alors, tu as à deux niveaux, ça peut être intéressant l'astrologie. Donc, déjà, à n'importe quel moment, qu'on débute ou qu'on soit un peu plus avancé, euh, d'en apprendre un peu plus sur son thème astral en tant que personne et en tant qu'entrepreneur aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut voir. Ça permet aussi d'apporter une compréhension de soi et du coup d'être plus aligné dans sa communication. Ça, alors, moi, j'y crois vraiment au branding, donc voilà, toutes les actions qui permettent d'être reconnaissable et de se distinguer. Et du coup, une fois qu'on sait vraiment qui on est, qu'on se connaît en profondeur, c'est plus facile de faire transparaître notre personnalité et du coup de créer une marque forte. Et bon, après, tout le reste, t'en parles dans tes autres podcasts, mais ça, c'est déjà pour moi à n'importe quelle étape. C'est jamais trop tard et même ça peut se faire plusieurs fois au cours d'une vie parce qu'on change, on évolue, on a des expériences. Euh, et par contre, si là vraiment on s'y intéresse et qu'on veut faire les choses bien, entre guillemets, alors c'est intéressant déjà d'en apprendre plus sur son thème astral, mais aussi grâce à l'astrologie, on peut déterminer des périodes propices au lancement d'une entreprise. Je vais quand même mettre un petit disclaimer dans ça parce que, pareil, moi je suis pas du tout pour attendre 3 ans avant de lancer son entreprise parce qu'il y a telle planète dans tel signe. On a notre pouvoir et en fait, rien que de mettre de la conscience dessus, peut-être que justement, on peut voilà, lancer son entreprise dans les 6 mois à venir, mais en étant au courant qu'il y aura peut-être, par exemple, une influence de Mercure pas très positive, entre guillemets, ben, juste de dire qu'on va relire bien ses mails, faire attention à tout ce qui est administratif, relire 2 fois tout ce qu'on fait et le faire quand même, en fait. Et c'est là où, en fait, quand je vois de plus en plus l'astrologie qui se développe et tous les Mercure rétrogrades, on fait plus rien pendant 3 semaines quand Mercure rétrograde, ça dépend, en fait. Je te vois rire, mais... J'allais t'en parler, en fait, j'allais sauter sur l'occasion parce que du coup, tu parlais de Mercure. J'allais mais vraiment sauter sur l'occasion pour te demander si effectivement déjà, est-ce que quand Mercure rétrograde, est-ce qu'il y a un impact? Bon, moi, je le ressens à 10 000, hein, mais est-ce qu'il y a un impact? Et du coup, quelles sont les petites choses qu'on peut faire pour éviter d'être vraiment perdu. Voilà, c'est vraiment Ouais. ça. En termes d'énergie, généralement, c'est un peu le bordel. On va appeler un chat un chat. Du coup, comment on peut faire pour se protéger, enfin, pour éviter un maximum les impacts si effectivement il y a un impact? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Mercure il rétrograde de 3 semaines, 3 fois par an. Donc il y a à peu près un quart des personnes nées chaque année qui vont avoir Mercure rétrograde dans leur thème astral. Donc en fait, quand on est déjà avec Mercure rétrograde, ça veut dire que on est né avec cette énergie et qu'elle va pas avoir un impact forcément négatif sur nous. Donc déjà, il y a un quart des personnes plus ou moins qui sait comment fonctionner pendant Mercure rétrograde et c'est même pour eux des périodes d'expansion plus que quand Mercure est en marche normale. Donc déjà là, ça peut déjà être intéressant de faire lire son thème juste pour ces infos-là. Et ensuite, si justement on est concerné par Mercure rétrograde, alors oui, il y a des choses quand même, c'est dur de dire qu'il n'y a pas de coïncidence. Ou enfin, on le voit à titre dans la sphère Instagram qui plante pendant Mercure rétrograde, tout ce genre de choses. Moi, à titre perso, j'ai déjà eu mon ordinateur qui s'est cassé pendant cette période. Enfin, il y a vraiment des choses. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est des choses qui vont être provoquées par Mercure rétrograde, mais peut-être qu'en fait, tout simplement, l'algorithme d'Instagram n'était pas à jour et que ça a planté. C'était vraiment peut-être Mercure rétrograde le déclencheur. Peut-être que mon ordinateur était trop vieux et que du coup, c'est vraiment à ce moment-là où il était plus fragile et où un petit choc voilà, l'a fait planter. Donc, il y a forcément des choses, mais c'est des choses qui ont été déjà commencées avant. En fait. Et pendant Mercure rétrograde, on peut continuer à travailler, on peut continuer à
faire avancer dans son business, parce que si on devait le mettre en pause 3 fois par an, 3 semaines, ce serait un peu compliqué. Oui. Par contre, ce que je peux conseiller à ce niveau-là, c'est de plutôt finir des projets qui ont déjà été entamés, plutôt que de se lancer vraiment dans un tout nouveau projet, etc. C'est vraiment le moment de terminer, de clôturer, de mettre tout en ordre. Et ensuite, à la fin de Mercure rétrograde, on peut recommencer un projet et se lancer dans quelque chose d'autre. C'est vraiment une phase en fait de conclusion et de finalisation plutôt que une phase où on se dit je vais lancer plein de nouvelles choses, je vais avoir plein de nouveaux projets. Là, c'est plus reposer un peu les bases, se recentrer. C'est en fait, j'apprends plein de choses parce que je ne savais pas qu'il était possible et j'y avais jamais pensé en vrai, mais je ne savais pas qu'on pouvait naître sous Mercure rétrograde et je ne savais pas que ça pouvait faire partie du thème astral après et d'avoir des incidences sur notre vie. Je trouve que c'est incroyable. Et comment toi, tous ces éléments peuvent servir en termes de création de contenu et en termes de productivité et en termes d'organisation? Quel va être l'impact au niveau du thème astral? Parce que du coup, toi, tu as déjà accompagné plusieurs entrepreneurs. Est-ce qu'il y a toujours un même processus de création en fonction du signe qui sera la base? Ou est-ce qu'il y a vraiment une adaptation entre chaque personne de se dire, cette technique et cette organisation de création de contenu va servir pour toi et elle va être géniale pour toi. Par contre, pour une autre personne, ça va absolument pas du tout marcher. On sait qu'en termes d'organisation et en termes de préférence d'outils, etc., forcément, il y a des adaptations à faire. Néanmoins, est-ce que l'astrologie ici a réellement un impact au niveau de notre création de contenu? Ouais, alors il y a plein de lettres à parler de plein de sujets. J'ai envie de rebondir sur tout, mais alors déjà sur l'organisation et sur la création de contenu, quelque chose qui va être important, on en a déjà parlé au tout début, ça va être d'utiliser l'énergie de l'ascendant pour en fait, je parle d'efficience parce qu'en fait c'est avoir le meilleur résultat possible en dépensant le moins d'énergie possible, en fait que ça soit vraiment fluide. Et ça, je le regarde avec l'énergie de l'ascendant dans un thème astral. L'énergie de l'ascendant, c'est l'énergie la plus accessible pour nous. Alors, c'est pas l'énergie du soleil, parce que l'énergie du soleil, justement, on va devoir mettre en place des actions pour se diriger vers cette énergie. On doit mettre de la conscience. Alors que le mode par défaut, un petit peu, c'est l'énergie de l'ascendant. Donc, autant mettre de la conscience dessus et l'exploiter. Donc, en fait, vraiment, l'ascendant, ça va être la façon dont tu vas traiter tes tâches au quotidien, dont tu vas répondre à tes mails, vraiment, voilà, toutes ces petites actions du quotidien. Donc, si tu as un ascendant lion, où on te demande d'être visible, de te montrer, et que tu es toujours en coulisses et que tu te mets jamais en avant, ben, ça va pas forcément te donner d'énergie et tu vas finir la journée un petit peu à... Ça va être compliqué, tu vas être fatigué. Alors que si, au lieu de répondre à des mails toute la journée, ben, tu fais pas, je sais pas, deux, trois stories Insta pour commencer ta journée, connecter avec des gens, ça va te donner de l'énergie pour le reste de la journée. Pareil, je pense, j'en parle parce que je pense que j'attire beaucoup de personnes qui ont des similitudes avec mon thème astral. J'attire beaucoup de personnes qui sont ascendant vierge comme moi. Avec un ascendant vierge, les routines du matin, ça va être important. Donc d'avoir, je sais pas moi, son petit thé matcha, lire quelques pages d'un livre et aller faire une petite balade avant de commencer sa journée, être bien dans son corps, ça va être hyper important. Alors, chaque signe peut avoir ses routines, mais là, on va dire que ça va être vraiment très important de respecter ce petit moment pour soi le matin. Et, euh, et donc, pareil, au niveau de l'organisation, ça va dépendre du signe de l'ascendant. Donc, bah, les ascendants vierges vont être plutôt assez organisés. Et il y en a d'autres qui vont un petit peu se disperser. Par exemple, avec les signes du Gémeaux qui est assez, qui part un peu dans tous les sens. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a plein de petites choses à prendre en compte pour bah, savoir comment on va faire. Parce que, par exemple, si on a ascendant Gémeaux, ça ne veut pas dire qu'il faut se canaliser et se focaliser sur une tâche. Ça ne marchera pas de toute façon. Mais c'est peut-être de faire du multitasking, mais en choisissant vraiment, je sais pas moi, 3 tâches maximum dans une journée et switcher de l'une à l'autre tout au long de la journée. Parce qu'un ascendant Gémeaux, si tu le mets sur une tâche toute la journée, il va déprimer, quoi. Mais je trouve ça incroyable parce qu'en fait, grâce à des choses qui sont posées et qui sont très claires, en fait, on arrive à en savoir beaucoup plus sur nous. Alors oui, ça peut paraître très lunaire, parce que, enfin, on parle de signes quand même astrologiques. Néanmoins, pour toutes les personnes qui y croient et qui voient à quel point c'est fort, enfin, c'est pour te donner une idée, moi, je suis bélier. Quand je vais voir la fiche du bélier,
toutes les caractéristiques, c'est moi, c'est ma personnalité. Et en fait, je le dis tout le temps, pour les gens qui ne me connaissent pas, allez lire la fiche du bélier et ça sera moi. Et en fait, je trouve que c'est incroyable en termes de prise de conscience, mais surtout en termes de connaissance de soi, en termes d'ajustement de sa vie, tant de sa vie pro que de sa vie perso, parce que là, par exemple, tu parlais de la routine du matin, effectivement, ça fait pas partie de notre vie professionnelle, mais ça rentre en jeu, parce que si on commence mal la journée en fonction de notre ascendant et en fonction de notre personnalité à nous, ça va tout plomber. Et ça, enfin, il y a une expression quand même qui le dit, c'est se lever du pied gauche, tu vois, je vais me recoucher et puis je me relève. Enfin, ça va dépendre de chacun, il y a plein de critères à prendre en compte et j'adore cette personnalisation aussi qui, je trouve, se perd quand même beaucoup au niveau du digital, où on a tendance un peu à tout automatiser, à ce que tout soit un peu pareil pour tout le monde, à dire il y a cette stratégie, il y a cette technique. Et en fait, avec l'astrologie, ça permet aussi de, bah, même si vous avez envie d'utiliser une stratégie que vous avez vue chez quelqu'un et qui est assez générique, de pouvoir l'adapter à soi et à sa personnalité et de se dire, bah, je vais prendre ça, mais par contre, je sais que moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Ça, je trouve ça incroyable. J'ai envie de faire mon thème astral avec toi. Euh, Est-ce que tu aurais 4 conseils pour vraiment mettre en pratique après son thème astral de la meilleure manière? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quels sont les éléments à prendre en compte? Parce que du coup, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent n'ont pas fait encore leur thème astral. Imaginons c'est quelque chose qu'ils souhaitent faire. Quels sont réellement les 4 conseils que toi, tu dis tout le temps aux gens de OK, on peut le faire. Par contre, prenez ça, ça, ça et ça en compte. Ok. Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire parce que par contre, la stratégie et les stratégies et les étapes nécessaires à construire une entreprise solide, pour moi, elles sont aussi indispensables. Et bien sûr, elles sont adaptées, mais elles y sont quand même. Donc, c'est pas parce qu'on est ascendant, je sais pas, poisson, qu'on peut passer au travers des mailles du filet. Donc voilà, c'était vraiment ça. Il y a pas de stratégie miracle non plus en fonction du signe astrologique. Enfin, il y a quand même monter une entreprise, ça demande du temps, de l'investissement et des étapes quand même stratégiques Bien sûr. pour pas sur le long terme. Donc ouais, ça me paraissait important. Mhm. Alors, tu me disais justement 4 conseils peut-être si on n'y connaît pas grand-chose en astrologie, peut-être les choses à regarder en premier. Mhm. Alors, bah, comme je le disais tout à l'heure, regardez votre signe lunaire. Ça, vous pouvez le trouver assez facilement en rentrant vos coordonnées de naissance. Le signe lunaire, en fait, ça va être vraiment la zone de confort. Et quand tu prends la pyramide de Maslow, tu sais, la pyramide des besoins, donc remplir les besoins primaires, besoins secondaires et ensuite les besoins de s'élever dans sa carrière, d'interaction, de créer des relations. Ben, le signe lunaire, ça serait vraiment les besoins primaires au niveau de l'être humain. De quoi il a besoin pour se sentir en sécurité, pour ensuite pouvoir ben, travailler sur d'autres projets et mettre son énergie ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup parce que ce que je dis à mes clientes, c'est il faut que tes besoins lunaires soient remplis avant que tu fasses n'importe quoi d'autre. Donc ça, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ben, les signes. Vous trouverez des infos hyper facilement. Mais du coup, la lune, en fait, en astrologie, c'est la zone de confort. Donc tant qu'on n'est pas sécurisé dans cette zone de confort, on ne va pas aller au-delà. Et par exemple, une lune en taureau, ça va être avoir une nourriture réconfortante, prendre soin de soi, avoir du temps pour se reposer, pouvoir aller chez le coiffeur quand on en a envie. Donc c'est des choses qui paraissent un peu superficielles parfois, mais en fait, pour la personne qui a ce placement-là, ça va vraiment être du non négociable. Et si ça l'est pas, il faut que ça le devienne. Donc, je prends mon exemple avec Lune en Gémeaux. J'ai toujours besoin d'apprendre et je m'achète pas forcément beaucoup de vêtements, etc. Mais les formations, les livres, c'est la priorité. Quand j'en ai plus, bah voilà, je priorise et j'en ai besoin pour me sentir bien et pour après faire mes actions tout au long de la journée. Donc, ça serait vraiment le conseil numéro un, si on avait un à garder. Ensuite, ben, on en parlait pour l'ascendant, regardez un petit peu l'énergie de votre ascendant et comment vous allez pouvoir l'utiliser pour, ben, alors j'ai envie de dire être plus efficace dans la journée ou peut-être moins fatigué, tout simplement, ça dépend dans quel sens on le prend. Et vraiment s'organiser de façon plus efficiente et comprendre en fait que c'est normal si tu fonctionnes pas pareil que ta collègue de travail parce que ben, vous êtes pas pareil tout simplement. Donc ça me paraît bien pour préserver le niveau d'énergie et vraiment ben, optimiser tout ça. Mhm.
Et ensuite, tu parlais d'archétypes, donc regardez un petit peu alors, soit les éléments dominants, parce que dans le thème astral, donc il y a 4 éléments, air, terre, feu et eau. Et rien qu'avec ça, on peut avoir déjà des informations sur notre façon de fonctionner, les choses dans lesquelles on est doué ou pas. Donc ça va être hyper important. Et bon, alors t'es bélier, je suis bélier, je pense que voilà, on a beaucoup de feu. Donc ça va être facile pour nous de commencer les choses. On va avoir plein d'idées, on va avoir la motivation, beaucoup d'énergie en général. Et par contre, finir les choses, ça va être plus compliqué. Donc si on est au début de l'entrepreneuriat, ben, on va mettre en place une stratégie pour entre guillemets, se cadrer pour aller jusqu'au bout. Si on est un peu plus avancé, on peut déléguer, on peut se concentrer sur la création et ensuite déléguer ben, la mise en application. Alors, il y a plein d'autres exemples, mais vraiment rien qu'avec cet élément-là, on a plein d'infos et on peut voir aussi les risques qu'on a. Par exemple, là je parle pour toutes les deux, mais si on se lève le matin et qu'on n'a aucune envie de travailler, enfin, de faire les tâches qu'on a à faire dans la journée, c'est un symptôme qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas plus profondément parce que normalement, on est dans le feu de création et pareil, si on a zéro créativité, c'est un symptôme qu'il y a quelque chose de plus profond qui ne va pas. Et là, on peut aller creuser avec d'autres choses un peu plus précises pour le coup, mais ça donne déjà pas mal d'informations. Ouais. En termes de Euh, connaissance de soi, je trouve que c'est quand même, tu le disais et tu l'as très bien dit, il n'y a rien de magique. Moi, je prône, enfin, il n'y a aucune stratégie magique, il n'y a aucune approche magique. Néanmoins, en fait, la prise de connaissance et la prise de conscience, surtout quand on est à son compte, en fait, il faut impérativement savoir comment on fonctionne parce que ben, on est l'énergie de notre business, on est le moteur de notre business. Du coup, avoir des clés qui nous permettent de maximiser au mieux notre approche et de savoir comment faire, effectivement, ça aide. Après, bien entendu, c'est pas vous allez faire un thème astral et du jour au lendemain, tout est magique, vous allez être hyper productif et ça va aller, pas du tout. C'est en fait l'idée, c'est vraiment de mettre le point sur les éléments de votre personnalité, de votre approche, de votre ascendant, pour après vraiment les mettre en place dans votre stratégie, dans votre quotidien et surtout bah, dans vos routines pour que ce soit performant et pour que ça serve à quelque chose. Parce qu'effectivement, si les gens s'attendent à faire un thème astral et te dire ça va tomber du ciel et c'est génial, je me connais hyper bien, mais qu'après, il n'y a rien qui est mis en place, effectivement, ça va pas fonctionner. ouais, et ça, c'est important ce que tu dis, tu vois, parce que oui, alors c'est la première étape de prendre connaissance, conscience de tout ça, mais ensuite, il faut l'appliquer dans sa vie avec les moyens qu'on a de le faire. Et pareil, moi je te dis ça parce que des fois je reçois des messages assez cocasses, donc des personnes qui me disent ben, je suis comme ça et j'avance pas dans ma vie parce que je suis telle signe. Et moi là je suis pas d'accord parce que tu peux pas te cacher derrière un signe non plus. Donc Mhm. ça permet de comprendre, mais ensuite pas forcément c'est à la personne d'évoluer. Et en fait, je rajouterais aussi quand on est entrepreneur, à son compte, enfin, quand on est solopreneur, c'est c'est dur de se lancer, d'être seul face à son business. Et souvent, il y a pas mal de gens qui abandonnent à différents niveaux de création de leur entreprise parce que peut-être justement, en fait, ils ont essayé d'appliquer une stratégie qui ne leur correspondait pas. Ils ont essayé d'utiliser les mots, de copier une stratégie d'un concurrent qui fonctionne. Alors, il n'y a pas de honte là-dedans parce que on se dit si ça fonctionne, ça fonctionnera pour moi. Et en fait, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être évitées et qui peuvent être éviter que de fermer son entreprise au bout de 1, 2, 3 ans, en fait, tout simplement. Et aussi de se sentir moins seul. Alors, je parle du sentiment de solitude quand on est à son compte parce qu'on peut avoir des copains, copines entrepreneurs, mais on reste finalement seul au tout début de la création de son entreprise. Et c'est vraiment des choses qui peuvent permettre de se sentir mieux pendant cette période assez compliquée où on va vraiment monter son business de zéro. J'en profite du coup pour rebondir sur ce que tu dis. Du coup, effectivement, quand on a conscience de tout ça, toi, comment tu aides les gens à bah, poser toutes les bases? Comment tu fais pour vraiment aider les gens à comprendre et à tirer parti en fait de cette astrologie pour avancer? Quels sont tes projets également? Si les gens veulent aller plus loin, comment ils peuvent faire pour te contacter? Voilà, parle-nous de toi et de comment tu fais pour accompagner tous ces gens qui veulent et qui ont envie, mais parfois c'est un peu compliqué de le faire tout seul. Ouais, c'est sûr. Alors,
du coup, moi, j'accompagne les entrepreneurs qui sont soit en création d'entreprise, soit qui sont déjà lancés depuis un moment, mais ça n'a pas forcément pris et ils ont envie de remettre une impulsion, faire les choses à leur façon cette fois-ci. Et donc, je te parle un peu de comment j'écris cet accompagnement parce que c'est c'est encore un concours de circonstances. Quand j'étais tarologue et astrologue, en fait, j'avais toujours la même carte de tarot qui ressortait, mais dans tous mes accompagnements. Et donc, sur, je sais pas, 50 clientes que j'avais, qui étaient toutes entrepreneurs et toutes des femmes, j'ai toujours la même carte. Et donc, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Il y a des choses en commun, des problématiques en commun. Et moi, en tant qu'accompagnante, accompagnatrice, je me sentais frustrée en fait de dire au revoir au bout d'une heure, de ne pas pouvoir aller plus loin. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ben, je sais que j'ai les compétences pour aller plus loin, on va y aller. Et c'est comme ça que cet accompagnement est né. Parce qu'en fait, au-delà des conseils business, vraiment des étapes à respecter, de la personnalisation grâce à l'astrologie, donc la connaissance de soi, je pense aussi qu'il y a ce truc euh, de se sentir compris Mhm. et, euh, et de mettre des actions en place en fonction. Par exemple, j'ai des clientes qui sont verso, j'en ai plusieurs, et là je sais que un accompagnement individuel, c'est pas forcément ce vers quoi elles vont aller comme business model, parce que le verso, c'est un signe profondément humaniste qui aime vraiment parler à des groupes, et donc un accompagnement de groupe, c'est beaucoup plus aligné avec ben, le style d'entrepreneuriat de cette personne. Et c'est le cas, bah, évidemment, je valide toujours, hein, le but, c'est pas non plus de les forcer à prendre encore une autre direction, mais voilà, la communication de groupe, l'inclusivité, ça va être des choses plus importantes. Au contraire, mes clientes qui sont plus avec une énergie lion, je vais les encourager à se mettre au centre et limite à faire un TED Talk. C'est le but, on va dire, mais de vraiment avoir un accompagnement où elles sont la seule et unique personne qui va dispenser les enseignements ou les soins, ou, voilà, peu importe ce qu'elles font. Donc voilà, c'est vraiment... Là, j'ai pris deux signes opposés parce que Verseau et Lion, c'est des signes opposés. Donc on voit que c'est très différent en fait comme business model. Euh, et et c'est hyper intéressant à regarder. Et pareil, après, plus loin, ce qu'on peut faire, en fait, c'est vraiment, il y a des endroits dans le thème astral où on peut regarder vraiment, par exemple, la stratégie de communication et le marketing, on peut le regarder dans la maison 8 qui est ben, la maison de la pub, de l'inconscient, du scorpion. Donc, on peut aller voir quelles ressources on a, en fait, pour ben, convaincre, entre guillemets, pour vendre nos offres. Alors, que ce soit conscient ou inconscient, mais ben, il y a si on a des planètes plus dans une énergie attractive, ben, on va plutôt laisser les gens venir à nous, donc communiquer, etc., et laisser les gens venir à nous. Si on a des planètes d'action, par exemple, je pense à Mars, qui est la planète de la guerre, ben, c'est peut-être qu'on a des ressources pour faire, pour aller démarcher des personnes, ou alors, je sais pas, moi, vraiment quelque chose de plus dans l'extraversion. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment aussi on attire nos clients et comment on va les chercher. Ça C'est permet aussi de remettre un peu au centre Ouais, la c'est personne. hyper intéressant. Merci beaucoup, Justine, pour tous ces conseils. J'ai appris tellement de choses. C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup. En tout cas, de toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller la suivre sur les réseaux sociaux, aller découvrir son site internet, ses prestations, ses accompagnements, n'hésitez pas à la contacter. C'était un plaisir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation qui est tombée vraiment au bon moment parce qu'on était tellement alignés sans se connaître. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te dis du coup à très vite.